Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo, c'est la troisième de la série sur ma reconversion professionnelle. En fin de compte, j'avais déjà fait une première vidéo où j'en ai parlé, une deuxième où j'avais rajouté quelques infos. Et finalement, il y a toujours des questions qui tombent et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où j'allais répondre un petit peu à toutes vos questions, des questions qui sont venues par la suite. Alors, vous inquiétez pas, après cette vidéo, il y en aura certainement... il y en aura, c'est sûr, il y en aura plus d'autres. Plus en tout cas plus sur le sujet de la reconversion pro. Les prochaines vidéos, on va attaquer un petit peu plus la création, parce que c'est aussi ce qui vous intéresse certainement le plus. On va parler aussi des différentes machines que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant et ce que j'en pense au bout de quelques temps d'utilisation. Puis voilà, et je vous parlerai aussi, je vais faire une vidéo, un petit vlog en fait, où je vais vous exposer les différents projets que j'ai, pourquoi j'ai lancé la chaîne, comment que je vois le futur et toutes ces petites choses là. Donc voilà. Alors, ah oui, je voulais vous demander, je sais que ça fait bizarre de le demander surtout en début de vidéo, et ça fait même bizarre de le demander, mais un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Et vous savez qu'en ce moment, depuis déjà quelques temps, YouTube arrête pas de changer leurs algorithmes. Et le fait d'avoir un petit pouce et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça permet aussi de développer, de faire monter un petit peu les vidéos et les mettre un petit peu en avant. Donc voilà, un petit pouce, ça ne vous coûte pas grand chose. Moi, ça m'aide et ça me permet d'avancer un petit peu plus et aussi de motiver. Pareil pour les commentaires, n'hésitez pas à les mettre directement sous la vidéo. Voilà, ça permet de rendre un petit peu la chaîne un petit peu plus dynamique et d'avancer tout simplement ensemble. Alors, pour répondre à vos questions, les tests que j'ai pu passer pour rentrer dans cette formation, les tests en fait ils n'ont pas été très compliqués, hein. On avait une heure et demie où il fallait répondre à des... J'aurais envie de dire que c'est des trucs de base, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de questions sur les maths, des calculs tout simples, hein, des additions, soustractions, des divisions. Il y avait quelques problèmes à résoudre. On a parlé un petit peu de Pythagore, de Thalès. Il y avait beaucoup aussi de situations, de cubes par exemple qui ont été mis en 3D, il fallait essayer de les reconstruire, il fallait identifier quelle était telle et telle figure une fois qu'elle a été complètement démontée. On avait par exemple des meubles aussi qui étaient faits en vue éclatée, il fallait essayer de deviner le type de meuble que ça pouvait faire, le nombre de pièces, enfin bref, il y avait beaucoup de logique et voilà. Et donc ce qui était important surtout c'est la logique. Si vous foirez sur certaines choses, ça va. Mais par contre, la logique, pour eux, c'était très important. Donc voilà pour ce qui est des tests. Alors, l'intitulé de ma formation, moi personnellement, l'intitulé que j'avais, c'était menuisier agenceur. Le but c'est quoi? C'est de pouvoir être capable de réaliser, de monter des meubles, par exemple des éléments de cuisine, des meubles en magasin, voilà. C'est le métier du menuisier agenceur tout simplement. Après le menuisier fabricant, il y a plein d'autres intitulés. Moi c'était voilà, menuisier agenceur. Quel titre j'ai reçu à la fin? Alors, est-ce que je l'ai reçu déjà? Ça, c'était la question qu'on me demandait. Oui, je l'ai reçu. Et le titre que j'ai eu, c'est... Alors, je l'ai ici. Voilà. Je sais pas si on va le voir correctement. Bref, en gros, c'est un titre professionnel niveau 5. Voilà. Donc voilà, simplement c'est un titre qui est reconnu par l'État et qui est équivalent à des CAP d'après ce qu'ils nous racontaient. Enfin bref, moi de toute façon comme je leur ai expliqué à la fin au jury, c'est que titre ou pas titre en poche, ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'aime. Maintenant c'est vrai que d'avoir le titre, peut-être que pour certaines boîtes c'est important. Moi c'était bizarre, mais je leur ai expliqué au jury que de toute façon que je l'ai ou que je l'ai pas, ça va pas me changer énormément de choses. Simplement pourquoi? Parce que quand je suis venu dans cette formation, c'était pas pour avoir un titre, c'était pour apprendre les bases du métier. Après, j'estime qu'aujourd'hui, quand tu vas bosser dans une entreprise, tu as des périodes d'essai, tu as des choses comme ça. Alors, titre ou pas titre, ils verront vite si tu sais bosser ou pas. Tu as les gens qui auront un titre, tu en as qui en auront pas et qui pourtant bosseront mieux que toi. Donc, je pars plutôt de ce principe-là. Et après, d'avoir un titre, il y a des boulots, quand tu as un certain diplôme, tu es payé plus. T'as un grade en plus, t'as des choses comme ça. Moi, pour moi, j'aurais rien de plus. Donc, que je l'ai ou que je l'ai pas, voilà. C'est juste une fierté personnelle à la fin de me dire, ok, ça a été pris, quoi. Mais au-delà de ça,
Voilà, ça peut paraître bizarre, mais bon, pour moi c'était comme ça. Alors combien coûte la formation et comment que ça se passe avec le chômage? Alors combien elle coûte, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il y en a pour 14 000, 15 000 euros à peu près. Alors, elle est payée en fonction de différentes choses. Par exemple, moi, elle a été prise en charge par... comment ça s'appelle de nouveau? Ça a été pris en charge par la région. Il y a d'autres personnes il y a une personne, un de mes collègues, qui lui l'a payé de sa poche tout simplement, donc respect à lui encore. Il y a d'autres de mes collègues qui ont payé une partie, l'autre partie a été pris en charge par exemple par leur ancien boulot. Je pense par exemple à un collègue qui était militaire, donc il y a une partie où l'armée a financé, et lui il a financé l'autre partie. Donc respect aussi, hein, c'est toujours... ça montre toujours un petit peu la motivation, je pense, parce que tu as quand même certaines personnes qui viennent là-bas, ils ont envie de rien branler, et puis finalement ils disent de toute façon je ne paye rien, on me la paye, ça me fera un bagage en plus, mais tu sens qu'il n'y avait pas de motivation. Alors que dans notre groupe, on était 16, et sur les 16, on peut dire qu'on était 15 à être vraiment motivés, ça se sentait, le formateur l'a dit, tout le monde le disait. Donc voilà, et de toute façon c'est pas compliqué, à la fin on était 15 à l'avoir, donc voilà, donc ça a réglé la question. Comment que ça se passe avec le chômage? Ben ça c'est pareil, tu es au chômage, si tu l'es encore pendant ta formation, ben comme normal, tous les mois tu touches tes allocations, tu pointes toujours, et puis voilà, et donc tu touches en chômage. Maintenant si tu ne l'as plus, ou tu ne l'as plus pendant la formation, bah c'est à toi de voir si financièrement tu vas pouvoir gérer, parce que c'est pas facile non plus. Mais sinon voilà, il y a rien qui change. La durée de la formation, la durée c'était 8 mois, tout simplement, on va pas en parler plus, 8 mois de formation. Alors il y en a qui me disent ouais mais 8 mois c'est super court pour apprendre le métier. Alors d'après ce qu'on a pu voir, c'est que ces 8 mois, c'est exactement la même durée que tu aurais pendant un apprentissage de 2 ans, c'est-à-dire qu'au niveau des fascicules qui te donnent les travaux que tu as à faire, ça serait la même chose, le même nombre d'heures a priori. Et la seule différence qu'il y a, c'est que tu n'as pas toute la partie école. Donc toute la partie maths, français, tous ces trucs-là qui sont assez chiants, eh ben, tu ne les as pas. Toutes les grosses parties stage en entreprise, tous ces trucs-là, tu ne les as pas non plus. Enfin, on en avait, mais très peu. Du coup, voilà, là, c'est vraiment du bourrage de crâne. C'est atelier sur atelier, atelier, atelier. Il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Donc a priori, les modules sont les mêmes, que ce soit 2 ans ou 8 mois. Pour apprendre le métier en lui-même, les bases du métier. Après, comme dit, toute la partie école, il n'y avait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique? Est-ce qu'on fabrique déjà? Ça, c'est aussi une question qui revenait souvent. Est-ce qu'on fait que de la théorie? T'es dans une salle de cours et on te parle et machin. Non, en fait, nous, on est arrivé, on nous a expliqué un petit peu certaines choses. Et je crois le premier jour, direct, c'était atelier à ton établi. On commence à découvrir notre caisse à outils, faire l'inventaire un petit peu et compagnie. Puis après, premier exercice, voilà, c'était de réaliser un dessous de plat à mi-bois, tout simplement. Donc il fallait le dessiner, l'échelle 1/10, faire toutes les pièces en fin de compte. Donc il fallait débiter, déligner, enfin bref, t'avais tout le gros boulot à faire, et puis après c'était travail manuel avec l'assemblage. On a dû couper par exemple la scie aiguille, et quoi, ciseaux à bois, enfin voilà, bref, c'était vraiment pour aussi apprendre un petit peu à travailler avec les outils manuels, tout simplement parce que aujourd'hui sur tous les chantiers tu auras toujours des petites finitions, des petites choses à faire, et du coup tu auras besoin d'utiliser une scie, tu auras besoin d'utiliser un ciseau à bois, enfin voilà, tu n'auras pas toujours une scie à format avec toi, une dégo ou des choses comme ça. Donc voilà, mais oui, sinon on bosse beaucoup. Donc ça c'était la première chose qu'on avait faite. Et nous, notre groupe, a priori, ça faisait quelques années qu'il n'avait pas eu un groupe aussi motivé. Et du coup, au bout d'1 mois, il a commencé à nous donner des travaux que normalement il donne au bout de 6 mois. Pour vous dire le truc, quoi. Donc on a plutôt pas mal avancé. On avait été plusieurs équipes. C'était des équipes de 4 au début. Donc il y avait 4 équipes de 4. Et donc chacun avait des réalisations à faire. Par exemple, il venait, il disait tu vois ce meuble, tu me le vires, tu m'en mets un autre, t'en fais un autre. Donc dessiner le plan à l'échelle, machin et compagnie, avec toutes les pièces, tout ce qu'il va falloir penser en amont, faire des fiches de débit, faire des fiches d'analyse de fabrication, enfin toutes ces choses là. Et puis après tu commences à débiter et à fabriquer.
Donc ça c'était plutôt cool. Moi je me suis retrouvé seul parce qu'après on est passé sur du binôme, et moi et mon binôme bah, c'était la 16e personne que je disais avec qui ça ne collait pas, qui s'est d'ailleurs coupé un bout de doigt, enfin bref, et du coup je me suis retrouvé seul, et là c'était alléluia quoi. Donc c'était plutôt cool pour moi. Voilà, mais sinon ouais tu fabriques, ça on faisait que ça d'ailleurs, donc on peut se rassurer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai appris? Oh là là. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris les bases du métier simplement, donc j'ai appris à utiliser les différents outils, à utiliser les différentes machines, à les comprendre, à pouvoir intervenir dessus s'il y avait une maintenance à faire, connaître les différentes sécurités qu'il y a, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. On apprend aussi à travailler le bois, tout simplement, à voir ce qui va ensemble et ce qui ne va pas ensemble, les différents matériaux qu'on peut utiliser, les différents produits, pourquoi cette action. Et tu as aussi toute la partie réflexion, penser en amont, voilà, on va devoir faire ça et ça. Pour que ça fonctionne, il va falloir d'abord faire ça, ou fabriquer des gabarits, des trucs super chiants, super longs, avant, juste pour débiter une pièce ou pour usiner une pièce. Mais sans gabarit, c'est plus compliqué, voire peut-être des fois dangereux. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont super intéressantes finalement, et qui te permet dans la vie de tous les jours de progresser, parce que finalement tu auras appris à te servir de ton cerveau. Ça c'était bien, pour moi en tout cas, surtout. Donc voilà. Est-ce qu'il y a du taf après? Alors ça c'est une grosse question, parce que est-ce qu'il y a du taf? Oui, je pense qu'il y en a. Il y en a, mais maintenant ça dépend un petit peu de où vous êtes. Moi personnellement je sais que chez moi il y en a. Je suis allé voir les différentes agences intérim, et du boulot, ouais, il y en a. Le premier jour je suis arrivé, on m'a proposé un contrat de 18 mois, je l'ai refusé. Parce que quelques soucis au niveau des horaires, et puis en ce moment j'avais quelques soucis familiaux, enfin bref, ça je ne rentre pas dans les détails. Mais sinon ouais, il y en a, et au-delà de ce contrat-là, il y en avait d'autres qu'elle aurait pu me proposer. Je lui ai dit que pour l'instant j'étais sur un autre projet, mais qu'on verra ça par la suite. Là je suis toujours en contact avec quelques-uns de mes camarades, et ils ont tous du boulot, ils sont tous en train de bosser. Donc du boulot, oui, il y en a. D'autant plus que la menuiserie, pendant pas mal de temps, on disait que c'était un petit peu le métier qui n'existe plus, que c'était du temps de Charles Ingalls et compagnie. C'est pas vrai, ça commence à revenir de plus en plus à la mode, tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens ils en ont marre d'avoir les mêmes meubles que monsieur et madame tout le monde. Aujourd'hui, quand tu as une armoire, il y a de très fortes chances que tu vois la même chez un collègue, chez une amie ou de la famille, parce qu'on s'est tous fournis chez les mêmes fabricants en fin de compte. Donc ça commence à être un petit peu chiant pour tout le monde. On a besoin de retrouver de la qualité simplement, des vrais produits, et surtout d'avoir quelque chose de personnalisé, adapté à son goût, à son style, à son habitation tout simplement. Donc la menuiserie revient de plus en plus, donc ça, il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai encore comme question? Est-ce qu'il y avait un suivi tout le long de la formation? Alors oui, il y avait un suivi. Il y avait un suivi, c'est-à-dire que tu avais déjà toute la partie formation menuiserie, donc ça c'est voilà tous les jours. On a eu une formation habilitation électrique, donc une formation pendant une semaine où on t'a saoulé avec l'électricité, pareil avec le sanitaire. Parce que simplement, en tant que menuisier agenceur, tu seras amené à faire des montages de plans de travail, d'une cuisine. Donc, tôt ou tard, tu auras besoin de toucher à l'électrique. Pareil pour le sanitaire, quand tu auras des raccordements à faire, des choses comme ça. Donc, on avait une formation qui était là-dessus. Voilà, c'est toujours un plus. Et de toute façon, pour le menuisier agenceur, il te le faut. Donc voilà. Ensuite, on avait quoi? On avait aussi une formation pendant une semaine de dessin technique. Alors au début, je me suis dit, on va se faire chier. Et franchement, moi, c'était pas forcément la meilleure formation, parce que pendant une semaine, c'était que à base de dessin. Mais c'était pour apprendre à dessiner en perspective, avoir les vues en 3D, les vues de dessus, dessous, de machin, enfin bref, dans tous les sens. Comprendre le fonctionnement de différentes pièces. Ouais, c'est du dessin technique. Ça m'a servi, mais vu que cette période-là, pendant cette semaine-là, je me branlais un petit peu, du coup, j'ai pas appris correctement, et même ça me gavait, donc j'ai pas trop suivi. Mais aujourd'hui, ça me sert, et aujourd'hui, j'arrive à utiliser les peu de choses que j'ai pu apprendre. Donc voilà, donc c'était quand même cool. Donc voilà. L'investissement, quel investissement j'ai mis moi à titre personnel? Pour ici, on est à entre 5 et 6 000 euros.
j'aurais pu dépenser moins ou alors avoir plus. J'ai juste fait le choix d'acheter quasiment tout en neuf. La seule chose que je n'ai pas acheté en neuf, c'était l'aspirateur et la dégo Rabo, mais sinon tout le reste était en neuf. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce choix-là, mais bon, je le voulais comme ça, et puis j'y connaissais pas grand-chose, donc on m'a un petit peu conseillé. Je suis tombé aussi pendant des périodes promo, des choses comme ça, donc bon. Voilà, et maintenant c'est vrai qu'avec du recul j'aurais peut-être acheté un petit peu plus en occasion, mais l'occasion je ne sais, c'est comme les bagnoles, je sais pas qu'est-ce qu'il faut regarder pour être sûr que ça fonctionne et que ça va pas me claquer dans les doigts, ou au contraire que je vais pas me prendre une lame en pleine tronche. Donc vu que je ne savais pas encore tout ça, j'ai préféré jouer la garantie, payer un peu plus, mais prendre du neuf. Donc après ça veut pas dire que ça va être mieux, hein, mais voilà, c'était un peu mon choix. Maintenant, est-ce que je le regrette ou pas? Un petit peu oui, parce que forcément t'as toujours envie de dépenser moins ou avoir plus de matos, mais voilà, c'était un choix. Après il fallait aussi adapter un petit peu l'atelier, parce que j'avais pas les murs en bois, j'avais les murs derrière, ils étaient pourris, il fallait tirer de l'élec, voilà, des petites choses comme ça, et c'est loin d'être fini. Voilà, 16 minutes, il va falloir se dépêcher. De toute façon, on arrive sur la fin, et sur la fin, ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'il faut vraiment penser aussi, quand vous vous lancez dans cette formation, maintenant que vous connaissez un petit peu le fonctionnement de manière générale, il faut aussi surtout prendre en compte tout ce qui se passe avant et après. Vous savez, quand vous rentrez en formation, ce qu'il faut se dire, moi par exemple, dans mon cas, tu touches ton chômage, c'est-à-dire que le boulot que j'avais avant, je gagnais plus, forcément. Donc tu gagnes plus. Ma fille a été gardée, périscolaire, nourrice, l'école et compagnie. Ma femme travaille aussi, donc il n'y a personne pour garder ma fille. J'ai zappé mon boulot, j'ai commencé cette formation, du coup j'ai touché que le chômage. Le chômage, je touchais pas énormément. Après j'ai pas perdu beaucoup non plus, mais bon, je touchais pas grand chose. Donc tu baisses déjà un petit peu dans ton budget. Donc tu fais déjà un petit peu ceinture, et là-dessus tu pars en formation. Quand tu pars en formation, c'est comme si tu allais au boulot, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour garder ta fille, t'es pas là. Donc tu vas en formation. Tu ne rentres pas plus d'argent par contre. Mais par contre tu as toujours les mêmes frais, c'est-à-dire le périscolaire, la nourrice et l'essence de la bagnole. Moi j'en avais pour 240 € par mois. Donc ça fait lourd, et derrière, comme dit, t'as le périsco, t'as le machin. Du coup financièrement c'était juste tendu de chez tendu grave. C'est d'ailleurs ce qui a posé beaucoup de problèmes dans ma vie privée. Avec ma femme on s'est séparés. Début d'année on est arrivé à un clash terrible, il y a eu des choses terribles qui se sont passées, et la formation d'après elle en a été pour beaucoup, a été une grosse cause, alors qu'on en avait parlé en amont, mais a priori il y a eu beaucoup de changements de comportement vis-à-vis de moi a priori. Donc voilà, donc toutes ces choses là il faut vraiment bien les penser en amont, parce que ça peut foutre un bordel pas possible. Maintenant heureusement ça va un petit peu mieux chez nous, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu quoi. Donc on essaye de se reconstruire, machin et compagnie. La menuiserie, j'en ai même été dégoûté à la fin de ma formation, parce que quand j'ai appris certaines choses, je me suis dit putain c'est allé loin, et a priori c'est même la menuiserie qui aurait foutu le bordel, enfin voilà. Donc j'ai un petit peu tout jeté sur la faute de cette activité là. Et j'en avais marre quoi. Et la première semaine je suis venu, j'étais en train de bosser sur un projet, j'avais la dégo qui tournait, j'avais enlevé le pont de sécurité parce que je devais passer un gros morceau, enfin bref, et j'étais en train de penser à elle, je pensais à nos délires et compagnie, et à un moment j'ai pris appui sur la table d'entrée de la dégo, j'avais un plan en main, j'étais en train de penser au plan, je pensais à elle en même temps. Et je sais pas, j'ai senti un vent de fou autour de ma main, j'ai commencé à regarder, en fait j'avais la main, entre la main et la lame qui tournait, le critérium ne serait pas passé. J'étais vraiment juste à côté, donc sympa quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai coupé, et je me suis dit, on descend plus à l'atelier. Parce que là je suis en train de penser à des merdes, et niveau sécurité on n'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris pas mal de retard, même pour la chaîne, même pour les différents projets que j'avais. Voilà. Donc il faut vraiment penser en amont à être sûr de ce qu'on veut faire. Il faut être sûr du choix aussi de ce métier-là. Ah oui, pendant les 8 mois de formation, il y avait deux fois 2 semaines de stage en entreprise. Une semaine, enfin mon premier stage a été juste catastrophique parce que je n'ai pas touché un bout de bois pendant les 2 semaines, j'ai fait que de remplacement de serrures de merde, des garages, des trucs tout pourris. Et deuxième stage, lui il était cool, mais ça j'en ai déjà parlé, où on était dans une menuiserie où on faisait que du massif, donc ça c'était cool. Mais par contre j'ai découvert aussi les joies physiques de ce boulot là, mais voilà.
Par contre, si vous avez la possibilité de faire des stages en entreprise avant même de vous lancer dans une reconversion, ça c'est un truc que je vous recommanderais parce que ça va vous permettre aussi de voir le métier. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de commencer ça, j'ai suivi un truc qui s'appelle... comment ça s'appelle de nouveau, Active Projet. Je sais pas si ça existe partout. Chez moi, c'était Pôle Emploi qui me l'avait conseillé. Ça permet de définir un petit peu qui t'es. Alors, c'est pas un bilan personnel, parce que souvent on me dit ah mais t'as fait un bilan de compétences ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment pour définir ton profil exact, pour savoir qui t'es. Donc, tu remplis des questionnaires et des questionnaires et des questionnaires. T'as des questions, mais des fois t'as l'impression d'avoir vu les mêmes. Mais au final, ça te définit un profil et ça va te dire si tu es capable de faire tel et tel boulot ou pas. Et moi, par exemple, quand je voulais cette reconversion, je voulais la menuiserie, où je voulais rentrer aussi dans la sécurité, c'était mon ex-boulot, mais dans le contrôle et être un petit peu plus au-dessus de ce que je faisais avant. Et a priori, ça c'était mort pour moi, parce que ça aurait pas collé avec mes traits de caractère, avec moi tout simplement quoi. Alors que la menuiserie, c'était complètement fait pour moi. C'était ma grande surprise parce que je me suis dit bon non ça collera absolument pas, alors que si ça collait. Donc voilà, donc pensez bien à être sûr de votre métier aussi, parce que quand vous êtes lancé dedans, c'est un peu compliqué de faire marche arrière. Donc si vous pouvez faire des immersions en entreprise un petit peu avant, histoire de tester et de voir un petit peu ce que c'est réellement la menuiserie, parce que la menuiserie, il y a plusieurs types de menuiserie. Tester, c'est super important. Voilà, je vais pas parler plus longtemps, on est arrivé déjà à plus de 20 minutes. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, comme je le disais en début de vidéo. Si vous avez des commentaires, c'est juste en dessous, moi ça me ferait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook, j'ai créé une page Facebook et un compte Instagram, je vous mets tout dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous dis encore merci. Désolé, là j'avais la tête encore un petit peu ailleurs, c'est pour ça que je suis pas tout fou, mais ça ira mieux d'ici quelques temps. Voilà, merci à tous et à bientôt, salut.